6h37 minutes, bonjour Natacha, Bonjour, merci d'être là bonjour pour nous tous. parler du climat. Effectivement, on sait que les changements climatiques sont plus que jamais au cœur des préoccupations des uns et des autres, des enjeux écologiques, économiques, sociétaux, politiques, bref. Et un séminaire scientifique de haut niveau se tient justement depuis hier au siège de l'UNESCO, c'est à Paris. Il réunit des scientifiques du monde entier, mais pas seulement. Il y a aussi ces acteurs politiques et autres qui s'intéressent au sujet. Et ils abordent ce thème de l'océan qui joue un rôle crucial. Les océans jouent un rôle crucial pour ces changements. Effectivement, l'océan même, parce que les experts parlent d'océan dans sa globalité, sans distinguer la nature même. 71% de la planète, de la surface du globe. C'est tout à fait ça. Alors l'océan, on le sait, de mieux en mieux joue un rôle vraiment crucial dans la régulation du réchauffement climatique. Les experts le savaient, mais manquaient peut-être un petit peu de preuves scientifiques pour pouvoir solliciter les acteurs politiques et économiques. C'est tout l'enjeu de ce séminaire qui se tient depuis hier au siège parisien de l'UNESCO. L'idée, c'est de partir des sciences et à partir des sciences, de se dire, voilà ce que l'on propose aux acteurs politiques et aux acteurs économiques. À vous, derrière, de faire les choses nécessaires pour préserver les océans. Alors, le point de départ de tout ça, ça a été la COP 21. Ça a été le premier temps fort au cours duquel on s'est vraiment rendu compte de l'impact des océans sur ce réchauffement climatique. Et puis, depuis, les scientifiques ont travaillé. Il y a eu bien sûr l'UNESCO, la plateforme Océan Climat, la commission océanographique intergouvernementale qui réunit 149 pays avec des scientifiques vraiment de haut vol qui ont travaillé sur ces sujets. Et aujourd'hui, on a vraiment bien avancé. Alors, nous avons rencontré deux experts qui participent à ce séminaire aujourd'hui et hier à l'UNESCO. Nous leur avons demandé de nous expliquer en quoi l'océan est aussi essentiel pour préserver notre planète. Regardez. Avant la COP 21, on a eu 20 COP sans un mot sur l'océan. COP 21, l'océan apparaît et dans l'introduction est identifié comme un écosystème en plus. Donc c'est très très fort. L'océan joue un rôle crucial dans la machine climatique. Couvrant 71% de la surface du globe, il est un écosystème très complexe et très utile au maintien de la vie sur Terre. L'océan absorbe le CO2 et l'entraîne vers le fond. C'est ce qu'on appelle la pompe à carbone. 25% de la quantité de gaz carbonique est absorbée par l'océan. Et puis il y a un autre aspect, le phytoplancton par exemple, à la surface des océans, la vie est capable de transformer le CO2 en matière organique et à ce moment-là entraîne la réduction du gaz carbonique dans l'atmosphère. Grâce au phytoplancton qui crée de l'oxygène par la photosynthèse, l'océan est le principal poumon du globe. Il est ainsi le premier fournisseur d'oxygène de la planète, loin devant les forêts, ce qui le place au cœur de la machine climatique planétaire. Pourtant, aujourd'hui, il semble également lui-même victime des conséquences du réchauffement climatique. Si la température, comme c'est le cas, augmente, les glaces vont fondre et à ce moment-là, le niveau des mers va monter. Ça aura des conséquences sur nos côtes, sur des îles qui vont disparaître, donc sur des États qui peuvent disparaître entièrement. Autre conséquence négative du réchauffement climatique, c'est l'apparition de zones mortes, qui sont des zones sans oxygène à cause de la disparition du phytoplancton. Depuis 20 ans, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus étendues. En Californie, ils connaissent ça, il y a des années, où sur leur plage, ce qu'ils voient arriver, c'est des tonnes de poissons morts, des tonnes de crabes morts, et ça correspond en général à l'apparition de ce qu'on appelle des zones mortes, où il n'y a pas d'oxygène. Jusqu'à présent, on croyait que ces zones mortes découlaient de l'activité humaine, mais agricole. En réalité, les raisons sont multifactorielles. Si l'océan continue à limiter le réchauffement climatique global, depuis plusieurs décennies, la pression humaine, principalement les émissions de CO2, la surexploitation des ressources et les pollutions, ont dégradé considérablement les écosystèmes marins. L'océan joue de moins en moins son rôle de régulateur du climat. Pour les scientifiques, il est donc temps d'agir. Les leviers sont l'action concertée des pays pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi par des solutions plus locales. La pollution, les pratiques de pêche,
C'est justement pour améliorer cette coopération entre le monde scientifique, les acteurs politiques, mais les acteurs dans le secteur privé qu'on lance en 2021 une décennie des sciences océaniques pour le développement durable. Je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi la discussion autour de l'océan au sens peut-être bien commun de l'humanité. Voilà, donc très clairement, le maintien des écosystèmes marins en bonne santé, c'est indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sujet est d'autant plus au cœur de l'actualité que vous avez noté à partir de 2021, il y a une décennie entière où on va vraiment se mobiliser pour l'océan et pour le climat. Souhaitons-le. Et puis en ce moment même, à l'ONU, il y a des réflexions sur la haute mer, sur la gouvernance de la haute mer qui n'appartient à personne ou à tout le monde. Donc en gros, tout le monde y fait un peu n'importe quoi. L'idée, c'est de pouvoir aussi réguler ces zones des océans. Merci beaucoup.